Bonsoir tout le monde, bienvenue à Luciole Yoga. Je m'appelle Lucie et aujourd'hui, on vous présente une pratique très douce, très restaurative pour calmer le système nerveux, calmer le mental, pour vous permettre d'aller dormir en paix et en quiétude. Donc, installez-vous confortablement et c'est parti. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Aujourd'hui, je vous invite à attraper avec vous tous les accessoires qui pourraient vous permettre que vous soyez le plus confortable possible pour le Shavasana de la fin, des couvertures. Ça peut être 1, 2, 3, 4, peu importe. Allez-y avec le maximum de confort, en même temps avec ce qui est accessible, ce que vous avez à la maison. Si vous avez aussi un traversin, souvent appelé un bolster en anglais, ça peut être très pratique aussi pour déposer en dessous des genoux si le bas du dos est sensible. Donc, surtout pour la posture finale. Donc, si vous avez besoin de peser sur pause, allez chercher vos accessoires et revenir. Prenez le temps, c'est l'avantage. Donc, profitez-en. On n'est pas stressé. Ou en tout cas, on essaie de diminuer notre stress, justement. Alors, on va commencer aujourd'hui dans la posture de l'enfant. Donc, dans Balasana, on va venir ouvrir les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble derrière. Si déjà cette posture n'est pas très confortable pour les chevilles, il y a toujours moyen de venir rouler une couverture, la déposer en dessous des chevilles ou aussi en dessous des genoux. Si les genoux en flexion comme ceci, c'est pas confortable. Et tranquillement, vous venez simplement venir déposer le front au sol, le bout du nez également. On va commencer la pratique en prenant le temps de relâcher la tête au sol. Ça va nous permettre d'inviter le mental à ralentir. Peut-être que vous avez eu une grosse journée, que vous avez eu des décisions à prendre, des défis à relever. Le hamster intérieur dans la tête a peut-être roulé pas mal. Et c'est un très beau cadeau ici de permettre à la tête d'abandonner pour quelques instants, de lâcher prise, de mettre tout sur pause, se donner la chance d'avoir un sommeil réparateur pour la nuit qui s'en vient. Tranquillement, je vous invite à allonger les inspirations. Inspirez dans votre dos, dans le bas du dos, dans les omoplates. Expirez, laissez aller tranquillement les hanches, les fessiers vers les talons, le cœur vers le sol. Le système nerveux est tranquillement en train de s'apaiser dans la posture. Vous pourrez en profiter pour allonger de plus en plus les respirations, autant les inspires que les expires. Peut-être que vous pouvez prendre de légères pauses, de courtes pauses entre les inspires et les expires. Et entre les expires et les inspires. Ralentir autant le corps que la respiration, que le mental. Vient vraiment tout ralentir. Encore 2 longs et profonds souffles ici. Et tranquillement, on va se préparer à sortir de posture. Ramenez les mains en direction des genoux et gardez la tête lourde ici, j'insiste, pour que vous vous dérouliez une vertèbre à la fois lentement. On se rappelle ici qu'il n'y a rien qui presse. On peut prendre notre temps pour les transitions. Et doucement, directement, on va s'asseoir et allonger les jambes vers l'avant. Puis, on va garder appui à l'arrière ici, avec le bout des doigts. Et secouer les genoux, tout simplement.
Gardez les jambes assez molles. Puis tranquillement, on va stabiliser le mouvement. On va s'assurer qu'on est en appui sur les ischions également. Donc, on va retirer la chair des fessiers de chaque côté. Et on va venir fléchir le genou droit, le tirer vers la droite et venir ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Toujours option de s'asseoir sur notre traversin, sur une couverture, un bloc, un oreiller. Si déjà cette posture n'est pas confortable, puis qu'elle nous demande beaucoup d'énergie juste de rester droit. Option de garder le genou gauche fléchi également. On s'en va dans Janu Sirsasana. Peut-être que ça va être simplement de rester ici, notre travail de ce soir. Peut-être qu'on va pouvoir allonger les bras vers le haut si on est à l'aise. Inspirer. Puis à l'expire, fléchir vers l'avant. Puis attraper ce qu'on peut. Peut-être le mollet, peut-être simplement les mains de chaque côté de la jambe gauche. Peut-être le pied gauche. On reste ici avec un dos long pour 2 respirations. On va sentir l'ischio-jambier derrière la cuisse gauche qui s'étire. Et tranquillement, s'il n'y a pas de tension au niveau du bas du dos, ça va être important d'être à l'écoute ici. Si jamais il y en a, on va garder un dos long. Ça va être important ici. Si ça va bien, on va se permettre la passivité complète. On va se permettre d'arrondir le dos au maximum. Menton vers le thorax. Et vraiment, la tête est complètement relâchée. Complètement. On installe la passivité, on respire dans le dos. Expire par la bouche au besoin. Encore 2 souffles. Et tranquillement, on pourra dérouler la colonne. Inspire. Puis relâche la tête. Super beau. On va allonger la jambe droite et directement vers le côté opposé. Prenez le temps d'installer le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Soit on reste ici. Si ça va bien, inspire, allonge les bras. Puis expire, relâche vers le sol. On prend 2 inspires pour garder une colonne qui est longue, étirer l'arrière de la jambe. Puis quand on est prêt, relâche. Arrondis le dos complètement. Observe ici si la mâchoire peut se détendre, la langue se décoller du palais, les traits du visage s'assouplir. Puis tranquillement, quand vous êtes prêt, à l'inspire, on pourra dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Puis réallonger la jambe gauche. Tranquillement, on va automatiquement se diriger au sol. Donc, on vient allonger le dos tout simplement au plancher. Les pieds vont se déposer au sol également. Puis, on va venir croiser la jambe droite. Donc, la cheville droite va se déposer au-dessus du genou gauche. On va créer comme un chiffre 4 inversé avec les jambes. Déjà, si vous sentez un étirement au niveau du fessier droit, c'est parfait. Puis sinon, on va pouvoir soulever le genou gauche, entrelacer les doigts derrière la cuisse. Le pied droit va rester actif, donc les orteils flex. La nuque reste longue ici, ça pourrait être tentant de tout simplement venir diriger le menton vers le plafond, mais on veut le ramener vers le thorax pour garder une belle longueur au niveau des cervicales. Si déjà ici on est à l'aise, il y aura l'option de venir croiser les doigts devant le tibia,
gauche. Dans l'idéal, on garde les épaules en direction du sol. Puis, il y a toujours option peut-être ici de voir quelles sont les sensations si on se berce de gauche à droite. Ou si c'est plutôt la stabilité, une posture qui est plus statique qui nous appelle, c'est parfait aussi. Envoyez tout votre souffle au niveau du fessier à droite. Puis à l'expire, on imagine que le muscle qui est sollicité se détend, s'assouplit. Et par le fait même, s'il y a des tensions qui habitent cette région, on les laisse aller également. Et tranquillement, le pied gauche retrouve le sol et le pied droit également. Viens croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit pour faire la même chose de l'autre côté et trouve la variation qui te convient le mieux en se rappelant qu'on a rarement un côté qui est semblable à l'autre. Donc, observez les sensations. Peut-être que vous ressentez l'étirement un peu plus intensément, un peu plus profondément de ce côté-ci. Peut-être que c'est plutôt l'inverse. Dégage les épaules vers le sol. Respiration profonde, abdominale. Encore pour les 3 prochains souffles. Observe déjà la détente qui s'installe dans ton corps. Tu observes peut-être que simplement de diriger notre attention au niveau du corps physique, automatiquement, ça crée plus d'espace au niveau du mental. Peut-être que tu remarques déjà qu'il y a un peu moins de pensées qui défilent, qui se bousculent. Et tranquillement, on va sortir de posture, pied droit au sol et pied gauche. Super beau. Et on va ouvrir les bras de chaque côté en croix si on a l'espace autour de soi. Sinon, en cactus. Donc, les poignets au-dessus des coudes. Et tranquillement, on va venir soulever le bassin, le diriger légèrement vers la droite pour faire en sorte que la hanche gauche se trouve au milieu du tapis et laisse les genoux retomber vers la gauche en torsion, tout simplement. Assure-toi ici que ton omoplate droite reste bien plaquée au sol. Et si tu as envie d'ajouter une torsion cervicale, tu peux toujours regarder vers la droite. Si tu sens que le genou droit a tendance à se surélever dans l'espace, qui serait tout à fait normal également, peut-être qu'on peut venir s'aider avec la main gauche, venir la poser sur la cuisse droite afin de presser le genou droit vers le sol également. Puis ici, tout ce qu'on a à faire, c'est laisser la gravité faire son travail, respirer dans tout l'appareil digestif. La respiration qui vient créer un massage à tous les organes qui travaillent fort pour nous à chaque jour pour veiller à notre digestion. La colonne vertébrale également bénéficie. Il y a beaucoup de bienfaits dans les torsions. On redonne de la mobilité, de la souplesse. On fait comme un ménage et on vient éliminer les tensions par le simple fait de respirer puis de laisser aller à l'expire. Peut-être que tu sens déjà une détente profonde qui s'installe, peut-être le sommeil qui s'installe, qui n'est pas loin. Et doucement, laisse la tête revenir au centre, les genoux également. Puis, on fait un pas avec le bassin vers la gauche et laisse les genoux tomber vers la droite. Peut-être le regard à gauche, peut-être la main droite qui attrape la cuisse gauche ou pas. De quoi tu as besoin en ce moment? En se rappelant qu'on est la seule personne qui le sait vraiment.
Et on est libre de décider ce qui est bon pour nous à chaque instant. Puis vois si à chaque expiration, tu peux t'assouplir, te ramollir davantage dans la posture. Invite la détente dans toutes les parties de ton corps qui ne sont pas sollicitées en ce moment. Peut-être simplement le bras, la main qui travaille légèrement pour garder le genou gauche vers la droite, vers le sol. Le reste, on peut laisser aller. Encore un souffle. Et doucement, ramène les genoux au centre, la tête également. Puis on va venir soulever les pieds et venir dans un bébé heureux. Donc, option de venir porter les mains derrière les cuisses et de tirer les genoux vers le sol. Option d'attraper les chevilles, les gros orteils ou les tranches externes des pieds. Et vraiment ouvrir les hanches ici. Imaginez qu'on vient plaquer les pieds au plafond directement. Donc, les orteils à nouveau sont flex, la cheville en dorsiflexion. Et on imagine qu'on vient rapprocher les genoux du tapis. Si on a envie de se bercer de gauche à droite, ça peut être très agréable pour le dos. Dans cette posture, on peut imaginer qu'on retrouve cet espace d'enfant intérieur qui s'émerveille devant tout. Peut-être que de s'installer dans cet espace avant d'aller se coucher pourrait nous inviter à faire des rêves qui sont agréables, qui sont imaginatifs, créatifs, merveilleux. Et doucement, je vais vous inviter à trouver Shavasana, posture finale. Donc, si vous aviez un traversin à la maison, des coussins, n'importe quoi qui pourrait être agréable de déposer en dessous des genoux, surtout si vous avez le bas du dos qui est sensible, qui a des tensions ces temps-ci, ça peut être une très bonne idée de le déposer en dessous des genoux. Également, si vous avez besoin de vous couvrir, de remettre les chaussettes si vous les aviez enlevées, de prendre une couverture. Vraiment, je vous encourage fortement. Peut-être que si vous êtes sur un cellulaire ou quelque chose qui est facile à transporter, peut-être que vous avez directement envie de l'amener dans votre lit, vous installer pour qu'après vous puissiez juste faire off, mode avion ou peu importe, silencieux et vous coucher, partir pour une douce nuit réparatrice. Ou tout simplement sur votre tapis. Si vous avez envie de installer un oreiller en dessous de la tête, un accessoire par-dessus les yeux pour vous installer dans le noir, fermez les lumières, bref, installez-vous votre petit cocon. Et quand vous êtes installé, permettez aux pieds de s'entrouvrir de chaque côté, les jambes qui vont être en légère rotation externe. Les bras qui sont ouverts de chaque côté, paume de main vers le ciel, pour favoriser une belle ouverture au niveau des pectoraux du cœur. Et ici, prenez une longue et profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et je vous souhaite un magnifique Shavasana. Tranquillement, observez votre respiration. Observez à quel endroit vous la ressentez davantage. Est-ce
Est-ce que c'est dans le ventre, dans la gorge, au niveau des narines? Et s'il y a des pensées qui défilent dans l'écran de votre mental, si elles amènent votre esprit ailleurs, rappelez-vous que c'est tout à fait normal et ramenez doucement votre attention à votre expérience du moment présent, à vos sensations physiques, votre respiration, le son de ma voix. Puis à chaque expiration, vous invitez votre corps à se ramollir davantage. Et vous sentez votre corps qui s'alourdit au plancher, tellement lourd qu'il pourrait renfoncer dans le sol. La détente s'installe de plus en plus profondément. Et tout ce que vous avez à faire, c'est être présent, présente. Restez conscient, consciente. Nulle part où aller, rien à faire, rien à prouver à qui que ce soit. Vous vous préparez pour une longue nuit réparatrice, celle que vous méritez. Om Namah Shivaya. 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 Si vous êtes déjà prêt à entrer dans votre état de sommeil, je vous dis merci d'avoir été là ce soir et je vous souhaite la plus belle des nuits. Sinon, si vous avez envie de me rejoindre en posture assise pour clore la pratique, n'hésitez pas à le faire en vous tournant sur le côté d'abord, en prenant soin de prendre votre temps pour la transition. À ouvrir les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Accueil de tout ce qui est présent.
Accueil de tout ce qui a été présent jusqu'à aujourd'hui et accueil de tout ce qui s'en vient. Merci tout le monde pour votre confiance. Je vous dis bonne nuit et namasté.